Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel concernant votre logiciel de caisse. Vous avez été nombreux à nous poser la question suivante, c'est-à-dire comment gérer mes commandes clients. Avec la version Premium de chez Upos, vous bénéficiez d'une gestion complète des comptes clients. Ce dernier vous permettra également de faire du devis jusqu'à la facturation de vos clients. Nous avons besoin dans un premier temps de nous diriger dans Programmation, Compte, catégorie de compte afin d'y créer un premier type de catégorie. Aujourd'hui, nous allons dans notre présentation créer un compte particulier auquel nous allons affecter le tarif standard 1 et nous allons laisser les options par défaut, c'est-à-dire en paiement comptant. Nous reviendrons dans un éventuel futur tutoriel pour vous présenter les différentes possibilités que vous avez avec la gestion de compte. Donc une fois que notre type de compte est créé, je peux directement me diriger en encaissement et travailler sur les commandes clients. Donc dans un souci de rapidité pour ce tutoriel, nous avons les boutons qui sont disposés ici dans le clavier de base, mais sachez que vous pouvez les retrouver dans Action Ticket, Commande Client, Liste Commande Client et le bouton Mise en attente qui va nous servir aujourd'hui. Donc dans un premier temps, pour pouvoir ouvrir une commande client, il vous suffit de cliquer sur le bouton Commande Client et d'aller ajouter une nouvelle commande. Vous avez donc la date de retrait qui est disponible ici, date de retrait ou de livraison, dans lequel cas je reviendrai un petit peu plus tard sur le système de livraison. Donc là je vais donc choisir, on va pas s'embêter, on va prendre pour aujourd'hui, donc je valide sur la journée du 20 et je vais donc choisir ici un enlèvement par exemple à 18 heures. Je valide. Je vais donc créer un nouveau compte, car je n'ai pas de compte existant, je vais l'appeler Monsieur Dupont Alex. Allez. Et je vais lui affecter un code postal, auquel cas sinon vous ne pourrez pas valider le compte. Je valide le compte, donc on est bien en catégorie particulier par défaut, donc je valide le compte. Il me demande de compléter ce compte, je vais faire oui simplement pour vous montrer rapidement la présentation d'un compte sur lequel vous avez différentes informations que vous pouvez remplir, tout simplement. Donc là je vais retourner en arrière, je ne vais pas m'embêter avec tout ça, donc je vais ici sélectionner le compte en question, Monsieur Dupont, je valide. J'ai la possibilité d'ajouter les commentaires si je le souhaite ici. Commande à livrer ou commande à retirer. Impression du ticket, impression liste de fabrication, impression de préparation. L'impression de ticket, c'est simplement la note que vous délivrerez à votre client lorsqu'il viendra chercher sa commande. L'impression fabrication, c'est un petit ticket que vous allez sortir avec les différents produits à préparer. Et l'imprimante de préparation, l'impression préparation, c'est l'imprimante cuisine tout simplement. Si vous avez votre logiciel qui est réglé et paramétré avec les produits en impression cuisine, ça sortira donc en cuisine. Donc là, dans notre cas, je vais cocher simplement impression fabrication et imprimer le ticket pour vous montrer un petit peu comment ça se présente. L'impression préparation, c'est l'impression cuisine standard. Donc je valide. Et donc j'ai bien ma commande ici, commande client numéro 1, à retirer le mercredi 20 à 18 heures. À partir de là, il me suffit simplement de saisir les produits que je désire et de les ajouter à la commande. Pour valider votre commande, il vous suffit de cliquer sur mise en attente. Le ticket qui sortira donc en préparation ressemblera à ceci. Donc ça après c'est un choix, hein, vous décidez de l'imprimer ou pas si vous le souhaitez. Et l'impression du ticket qui sortira pour la commande du client. Une fois que votre commande a été enregistrée, vous la retrouverez directement avec le bouton liste commande client. Quand vous allez cliquer sur la liste commande client, vous allez retrouver la commande existante. Alors vous avez plusieurs possibilités, à savoir l'ouvrir si vous souhaitez la modifier, un aperçu si vous voulez un aperçu, mais vous avez déjà sur votre fenêtre de gauche un aperçu global de la commande, la note si vous souhaitez ressortir le ticket note, la liste fabrication pour ressortir le petit ticket qu'on a vu en premier, c'est-à-dire la liste des produits à fabriquer, et réception commande pour pouvoir réceptionner la commande, c'est-à-dire votre client vient enlever sa commande, vous appuyez sur ce bouton là et nous allons passer en encaissement. Et l'annulation si vous souhaitez annuler votre commande. Là je vais simplement recréer une petite commande rapidement que je vais recréer sur un nouveau compte que je vais appeler Monsieur Dupont. Non, j'étais déjà sur Monsieur Dupont, Monsieur Chemin. Allez, Pascal.
hop, je valide. 51 100. Entrée, je valide. Non, je ne souhaite pas valider d'informations supplémentaires. Je sélectionne mon client. Donc vous avez la possibilité, effectivement, quand vous faites une recherche, de rechercher par nom ou de rechercher par numéro de téléphone, si vous le souhaitez. Donc je valide mon client. Je lui mets une commande au 21 à midi et je valide. Commande à retirer. Imprimer fabrication. Je vais pas revenir dessus, on n'en a pas besoin. Imprimant de ticket, je vais pas l'imprimer non plus. Je vais cliquer simplement sur commande à retirer, je valide. Je vais donc entrer mes différents produits. Et je valide avec le bouton mise en attente. Si je retourne dans liste commande client, je vais donc retrouver mes deux commandes. Donc nous avons une commande qui est au 20 et une commande qui est au 21. Afin de filtrer les commandes, vous avez la possibilité ici d'aller cliquer sur aujourd'hui par exemple, qui n'affichera que les commandes d'aujourd'hui, demain ou semaine en cours. Semaine en cours, semaine flottante, après vous avez différents choix. Ou la possibilité ici directement d'aller cliquer ici, sur le premier calendrier, et dire je veux les commandes à partir du 21. Il m'affichera à ce moment-là que les commandes à partir du 21. Vous avez possibilité voilà, de différencier comme ceci. Donc là, je vais basculer sur la semaine en cours. Donc j'ai bien tous les produits. Si je souhaite cliquer maintenant, réimprimer une liste de fabrication, il me suffit d'aller recliquer sur la liste de fabrication. Il va me sortir la liste que j'ai besoin. J'ai la possibilité également, si je ne clique pas sur les commandes, de pouvoir imprimer ici un récap complet de tout ce qu'il y a préparé. Donc ça peut être pratique pour une commande par jour par exemple. Si vous avez plusieurs plats à préparer par jour, ça vous permet de ressortir un récap de tout ce qui est préparé pour tous les clients. Donc là vous n'avez pas le descriptif par client mais la globalité des produits à préparer. Donc le client, on va imaginer qu'on est le 20, le client arrive à rechercher sa commande. Je vais donc, je rappelle ici, liste commande client, je vais chercher la commande de Monsieur Dupont, je fais cliquer réception commande. À partir de là, le client est face à moi. Je vais donc encaisser le client, il paye en carte bleue, j'encaisse la carte bleue, j'ai son ticket final qui sort, j'ai plus qu'à lui donner la marchandise et le ticket. Je peux retourner dans liste commande. Nous avons bien plus que la commande du 21 qui est disponible ici. Je souhaite la modifier, je souhaite faire des rajouts, je vais cliquer dessus, ouvrir, et je vais rajouter une cassolette d'escargot en plus. Je valide avec mise en attente. Automatiquement, la commande va être générée. Je retourne sur liste commande client, je retrouve ma commande, je veux imprimer une liste de fabrication, je vais imprimer ma liste de fabrication si je le souhaite. Je souhaite l'annuler, il me suffit de cliquer dessus et de faire annulation. Donc là je vais faire réception commande comme s'il était venu chercher la commande. Je vais refaire mon règlement par carte bleue. J'ai bien mon ticket qui sort, je le fournis au client. Et le client est content, et nous aussi. Voilà, on a vu donc la création de commandes, la gestion des commandes clients. Je reviendrai un petit peu plus en détail pour les gestions de facturation, gestion de compte dans un nouveau tutoriel prochainement. Je vous remercie de m'avoir suivi et vous dis à très bientôt.